Donc maintenant, ce début de stage plutôt bien. Je suis très satisfait des joueurs au niveau du travail et de l'implication qu'ils mettent dans les entraînements. Donc sportivement, vraiment des bonnes choses. Au niveau de l'organisation et du stage, bon, c'est sûr qu'il y a encore des choses à améliorer, mais pour le moment, ça se passe bien. On est dans des conditions très correctes qui nous permettent de bien travailler. Oui, concernant les objectifs, effectivement, c'est pas tout à fait le premier rassemblement parce qu'on a déjà eu un premier regroupement d'une semaine à Nouakchott avec principalement les joueurs locaux. D'ailleurs, c'est un regroupement qu'on essaiera de faire de manière mensuelle pour avoir le groupe régulièrement entre les mains et pouvoir travailler sur la durée. Et effectivement, c'est le premier rassemblement à l'étranger, ici en Tunisie, où l'on a pu, sur ce deuxième stage, voir un petit peu plus de joueurs expatriés. Donc voilà, l'idée sur ces deux stages, c'était vraiment de, sur Nouakchott, voir un maximum de joueurs locaux. J'ai eu la chance de suivre le tournoi U20, où il y a aussi des éléments qui peuvent être amenés à rejoindre, parce qu'il y a des éléments de qualité aussi dans ce groupe. J'ai pu également suivre les matchs de Nouadhibou, avec un ou deux joueurs aussi chez eux qui pourraient nous rejoindre, et une trentaine de joueurs locaux que j'ai vus sur le stage à Nouakchott. Et donc sur ce deuxième rassemblement, c'est le premier à l'étranger, et il était ciblé aussi pour voir un maximum de joueurs expatriés. Et mon idée, voilà, c'était d'avoir sur ces 2 semaines-là, voir un maximum de joueurs U23. J'en aurais vu quasiment une cinquantaine, une bonne quarantaine en tout cas. Donc après, à l'issue de ces 2 stages, donc de ce deuxième stage, je pourrais ensuite avoir du choix pour construire l'équipe nationale U23 qui représentera la Mauritanie dans les futures échéances. Alors oui, c'est vrai qu'on a plusieurs joueurs qui ont déjà eu la chance de vivre une compétition de très haut niveau avec cette CAN des juniors, comme on dit ici, et des moins de 20 ans. Ce groupe-là forme un petit peu le noyau de cette équipe U23. Mais depuis la CAN, d'autres joueurs ont pu briller en championnat local et aussi au niveau expat, où on a pu découvrir quelques joueurs également qui vont pouvoir enrichir ce groupe et faire en sorte que l'on puisse avoir une équipe compétitive. Bien, comme je le disais, voilà, il y a des joueurs qui ont rejoint le groupe sur ce stage pour qu'on les découvre un petit peu. Il y en a d'autres qui ont été convoqués mais qui malheureusement n'ont pas pu être libérés par leur club. Donc on aura certainement l'occasion de les voir sur les prochaines dates. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que ce travail de recrutement, on l'a démarré depuis novembre 2020. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. On a pu, grâce à ça, alimenter le groupe U20 pour la CAN, avec des joueurs de qualité qui ont vraiment apporté un plus. Et on continue bien sûr sur ce travail sur les U17 également. Les joueurs sont un peu jeunes, c'est difficile de les faire venir à cet âge-là, mais on y travaille. Et on a vu aussi quelques éléments qui ont participé avec le coach Taleb au tournoi des U20, qui ont apporté aussi beaucoup. Et là, sur les U23, encore plusieurs joueurs que l'on va essayer de découvrir. Et il faut qu'à l'avenir, donc ce travail de recrutement, à la fois de supervision des joueurs locaux et de recrutement des joueurs expats, il faut qu'à l'avenir, on soit sur que ces deux mots-là s'éliminent et qu'on ne parle plus que de joueurs mauritaniens. Voilà, il n'y a plus de l'expat, il n'y a plus de locaux, c'est les meilleurs joueurs mauritaniens qui alimenteront cette équipe nationale. Donc comme je le disais, on va essayer, avec le travail, avec le temps, de former un noyau de joueurs. Il y a 2 objectifs avec les U23. Forcément, il y a toujours les résultats, parce qu'on est une équipe nationale, on représente un pays et on doit tout faire pour donner la meilleure image possible sportivement pour la Mauritanie. Mais il n'y a pas que les résultats. Voilà, je pense que l'équipe A doit se concentrer essentiellement sur les résultats. Mais nous, au niveau des jeunes joueurs, il faut que l'on puisse comment dire, travailler aussi sur l'avenir et former ces joueurs.
Donc moi, mon objectif, il n'est pas simplement de gagner des matchs, il va falloir en gagner, mais c'est aussi de préparer ces joueurs au football de haut niveau et à la future équipe A qui les attend, je l'espère, pour certains.